Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du jour. Horaire modifié depuis aujourd'hui, nous nous retrouvons désormais tous les jours du lundi au vendredi, donc à 20h20 au lieu de 10h10. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette soirée, hein, faut que je m'y habitue effectivement à ce changement de rythme. Et j'espère déjà que vous avez passé une excellente journée, que tout le monde va bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série commencée il y a plusieurs mois, donc dans les appartements privés 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage, à quelqu'un qui a fait les heures de gloire et qui a connu une énorme popularité auprès du grand public par ses interprétations magistrales auprès de Tim Burton. Tim Burton, personnage que j'aime énormément également. J'aime beaucoup l'univers de Tim Burton, mais aujourd'hui nous ne parlerons pas de Tim Burton, nous aborderons, je pense que vous l'avez reconnu, nous aborderons Le Chapelier Fou, nous aborderons Jack Sparrow, et donc nous allons parler pendant une petite heure donc de Johnny Depp. Alors venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, et puis si vous êtes à table, je vous souhaite un très bon appétit, et on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire donc au sujet de Johnny Depp. On va reprendre ici deux tirages que j'avais quelque peu laissé de côté ces derniers temps. On va prendre déjà et on va interroger les cartes sous forme de tirage, donc de connexion renouée avec son âme, qui, je l'espère, nous donnera déjà de très bonnes indications. Et puis nous terminerons par la face cachée, donc le dévoilement des mystères. Donc tirage en 8 cartes, tirage en 7 cartes pour le deuxième, et puis cela faisait un petit moment également que je ne l'avais pas utilisé. On va reprendre aujourd'hui l'oracle des êtres fantastiques, oracle de Stéphanie Payot, Stéphanie Payot qui est également donc l'auteur, j'aime pas dire l'autrice, je déteste cette féminisation de certains métiers. Le chemin de Gumio, notre petit renard sauvé, non pas sauvé du thé, je vais dire non pas des eaux, mais du thé. Et on va prendre ici une carte que nous regarderons en toute fin de tirage, pour voir déjà si la carte que nous aurons tout à l'heure confirme ou non les informations que nous pourrons avoir donc au sujet de Johnny Depp aujourd'hui. Alors let's go, on y va. J'aimerais bien déjà avoir notre première carte. Et ben nous l'avons, et nous prendrons bien sûr également tout que nous prendrons donc le jeu des 152 mots pour compléter. Je vais demander à mon assistant. Mon assistant est-il disponible? Je suis pas sûr qu'il m'a entendu. Mon assistant est-il disponible? D'ici 30 secondes, parce que j'ai oublié de prendre quelque chose que je voulais prendre. Est-ce que tu peux me passer sur le cadre blanc? Donne-moi avec le Kleenex, ça me permettra de nettoyer la vitre. Voilà, donc juste le temps de s'installer. Merci beaucoup mon amour. Et vous avez bien sûr déjà un gros bisou de Joël. Voilà, comme ça, ça ressortira beaucoup mieux. On va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets de la biafine? Ah, il me fine.
Muffin dans la cuisine. Et moi j'ai compris, c'est de la biafine. Ici, petit clin d'œil à Bébel. Ce n'est pas de la bitafine, mais des muffins. Bon, ça finit pareil, mais ça finit pas forcément au même endroit. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je le dis que ça a la même consistance, mais... Allez, on y retourne. Je me concentre. On va prendre 9 mots. Ce qu'on va faire ici, je vais faire de cette manière-là. Alors, une... Là, ça ressort beaucoup mieux sur le noir. Hein. 2. Une, 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. Et il nous en manque 2. 7. 7. 8. Et 1. Ouh, il y en a trop là. 1. Et alors du coup, je les remets, ces deux-là. S'ils doivent ressortir, ils ressortiront. On remue. Et on en prend donc un dernier. Bah, ça sera celui-ci qui vient juste de se coincer à l'instant. Ok, donc ici nous avons bien les 9 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ceux-là, je peux les ranger, je n'en ai plus besoin. Et puis nous allons compléter. Je pense que je vais prendre pour commencer. Alors, est-ce que je prends ou non Ouais, je vais peut-être... Oh bon, non, entre nous, hein, on est sur un tirage très familial comme chacune de nos émissions. Je vous imagine tous et toutes installés autour de cette grande table autour de moi et on va se pousser, on va se serrer un petit peu, mais croyez-moi, il y aura de la place absolument pour tout le monde. Ok. J'ai juste besoin ici de prendre 2 oracles supplémentaires que je n'avais absolument pas prévus, à savoir la lunologie et le Béline. On va commencer déjà tac par le Béline. Ça, je vais le pousser parce que je pense que d'ici peu de temps, ça va me déranger. Et puis, on y va donc avec le Béline. Let's go, c'est parti. Je passe ici les cartes au-dessus de la bougie, au-dessus de l'encens. Et on y va pour nos 8 premières cartes. Donc au sujet de Johnny Depp. Très bel homme au demeurant. Et puis quelle carrière exceptionnelle aussi. Après, bien sûr, on peut toujours être plus ou moins interpellé par ce que nous apprenons sur lui. Je vais pas revenir ici sur le procès très médiatisé, mais on va regarder plus généralement justement de savoir qui il est et ce que les cartes ont à nous dire sur lui, et puis ça nous permet comme ça de pouvoir également sortir un petit peu de l'actualité. Je vous avoue que j'avais pas très envie de me replonger dans l'actu et j'ai envie plutôt ici de suivre le chemin de mon cœur, de mes envies, et puis je sais que c'est quelqu'un qui est très apprécié aussi, et je pense que vous apprécierez incontestablement cette émission, du moins je l'espère. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici sur lui? 3e carte, 4e. Pourquoi j'en ai 2 qui sont... Oh, j'en ai même plusieurs qui sont renversés ici. Touc. Puis je crois de mémoire que nous ne sommes pas très nombreux à avoir abordé Johnny Depp, à lui avoir consacré une émission ou un tirage. Bien longtemps que j'avais envie de le faire. On va regarder, donc du coup, il nous en manque 2. Quelle est sa force intérieure?
Qu'est-ce que l'on peut nous dire donc à son sujet? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Non. Celle-ci, vous la voyez pas du tout. Bon, alors ce que je vais faire, je vais peut-être remettre ça un peu plus comme ça. Est-ce que là on est mieux ou pas? Je vais peut-être décaler un tout petit peu la caméra. Pardonnez-moi. Je vais peut-être relever ici si je peux. Et oui, ça va être faisable. Tac, voilà. Alors, il nous en manque deux. Quelle est sa force intérieure? Ici. Et puis, il nous manque ici, donc, quel est le message? On va dire une forme de synthèse sur donc le message intérieur, le message de son âme. Qu'en est-il précisément de lui? Qu'est-ce que l'on peut ici nous dire? Et on y va, on recouvrira bien sûr après par la lunologie. Alors on y va en comment déjà par son état, l'état de son âme. On nous parle ici de l'intelligence. C'est quelqu'un qui est pour moi, hein, d'une grande sensibilité et quelqu'un qui est particulièrement perspicace. Il y a une très grande ouverture d'esprit chez lui. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas fermé. C'est quelqu'un qui est extrêmement lucide. Lucide à la fois sur tout ce qui peut se dire sur lui et en même temps, il a une grande lucidité d'esprit le concernant. On est vraiment dans l'intelligence. L'intelligence, c'est la sagesse. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a bien les pieds sur terre. Quelqu'un qui est particulièrement ancré et quelqu'un qui fait preuve d'une grande compréhension. Ici, comment répondre à ça? On nous parle du trafic. Actuellement, il y a une négation, il y a une forme de combat, hein, une forme de combat intérieur, et quelqu'un qui est aussi, me semble-t-il, à la recherche peut-être de nouveaux rôles, de choses qui pourraient un petit peu relancer sa carrière. On nous parle du trafic. Le trafic, c'est tout ce qui est lié à la communication et on nous parle également de la négation. Alors la négation, c'est la non-communication verbale, peut-être aussi la non-communication également ici, de par son absence quelque peu désiré. Je pense que c'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui se met vraiment actuellement. Il est dans une période assez compliquée puisque il y a ici autour de lui un certain nombre de serpents ou un certain nombre de reptiliens qui sont dans une entreprise, je dirais, sont dans des énergies de destruction de sa propre célébrité. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses le concernant, on a dû entendre tout et son contraire, et cela n'a fait que renforcer peut-être un mal-être personnel, et c'est quelque chose qu'il ressent depuis déjà un certain nombre d'années. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse, une grande intelligence, mais en même temps, actuellement, il y a eu ici des personnes qui étaient particulièrement mal intentionnées, qui étaient dans et qui sont encore aujourd'hui dans des intentions malveillantes le concernant, et quelqu'un qui a pu aussi faire de mauvaises rencontres, et des personnes qui ont tenté tout du moins de profiter de sa célébrité. Et cela n'a fait que renforcer finalement sa propre perspicacité, on est là dans une voie un peu compliquée, rendue compliquée par l'influence ici des serpents, donc sur ce trafic. On peut nous parler d'un trafic d'influence aussi, hein. Qu'est-ce qui va éteindre son intuition? Bon, on découvre en même temps
Ce qui éteint son intuition, c'est qu'il y a ici des prises de conscience qui se font et on est bien dans la résilience. Ici, à la découverte, nous pourrions justement découvrir toute une influence dont il pèse, je dirais, les pots cassés aujourd'hui. Et pour moi, il y a quand même une tentative de diabolisation sur sa propre personne. Alors oui, cette intuition actuellement, elle est rendue difficile parce qu'il découvre de plus en plus autour de lui, à travers les médias, à travers les journaux, à travers la presse, toute cette négation de sa propre personne, renforçant un peu plus son mal-être. Il est actuellement dans l'inconstance, il y a beaucoup de défaillances, de troubles, et il y a énormément de doutes. Il doute presque aujourd'hui de sa propre... de sa propre personne. Est-il en mesure ou non de pouvoir assurer tel ou tel rôle? C'est quelqu'un qui est brillant pourtant, mais aujourd'hui il est face à une période d'incertitude, de défaillance. Cette défaillance, on sait aussi qu'elle est due à une consommation d'alcool, qu'elle est due pour compenser précisément un mal-être. Et je pense qu'il y a à l'origine un, un événement, quelque chose qui a fait que il est rentré dans une grande période de dépression et on pourrait bien sûr reparler du procès, mais je pense que dans ce procès, on cherchait surtout... Ici, on me dit que, je me souviens plus de son nom, a été instrumentalisé pour se faire le jeu ici, et bien de toute cette synergie mise en place pour détruire sa propre image. Cette personne qui a véritablement, il a découvert l'inconstance en la personne alors que il était ici, je pense, particulièrement intègre, honnête avec elle, et elle n'a fait oui, elle avait des intentions nuisibles dès le départ. Cette découverte sur cette personne ou sur d'autres personnes de son entourage a été et est particulièrement difficile à vivre pour lui, créant cette grande période d'inconstance. Quelqu'un qui est aussi d'une grande fragilité, et je dirais quelqu'un qui est hypersension. Alors l'hypersension, c'est l'autre mot que je donne à l'hypersensibilité, puisque je déteste ce terme d'hypersensibilité qui me ramène directement à une notion négative, à une notion presque de maladie, alors qu'être hypersensible, clairsentient n'est pas ici et n'est pas du tout quelque chose de négatif. En tous les cas, c'est difficile, c'est compliqué. Il y aura très certainement une issue, c'est ce qu'on verra tout à l'heure par le deuxième tirage, mais là on voit bien qu'actuellement c'est une période d'inconstance pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a ici beaucoup et ça c'est quelque chose qu'il doit accepter et travailler, c'est la passion. La passion, c'est tout ce qui va être la combativité, la force intérieure, et c'est quelqu'un qui est en pleine... je dirais en plein, qui traverse une période de débordement émotionnel. Mais il a cette combativité, il a cette force intérieure bien sûr, qui est troublé par ses conduites addictives, et il y a de la passion en tous les cas. Il y a de la passion, on est dans un combat. Hein. C'est quelqu'un qui mène un combat par rapport à l'inconstance, et il sait pertinemment. Je pense qu'il est particulièrement lucide sur lui, sur la personne qu'il est, sur ses conduites
également sur ces écarts, pourrait-on dire, et c'est quelqu'un qui se bat énormément. Je pense en même temps qu'il y a une envie pour lui de s'en sortir, une envie ici de reprendre, je dirais, le cours, entre parenthèses, normal de sa propre existence, de sa propre vie, mais on voit aussi ici, pour moi, je ressens une forme d'enfermement par rapport à des rôles dans lesquels il incarne, c'est-à-dire que ici, quoi qu'il fasse, il y a eu beaucoup de médisance, il y a eu beaucoup de blabla à son égard, et quelqu'un qui a laissé dire les choses, parce qu'il n'avait pas la force justement de pouvoir se défendre du fait de son état psychologique, une grande faille, mais quelqu'un qui est quand même particulièrement lucide. Et ici, nous avons l'argent, c'est quelque chose qui doit guérir, la récolte, et c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'abondance. Ce sont des passions qui lui coûtent cher, hein. Ici, les passions, c'est quelque chose, on nous dit qu'est-ce qu'il doit guérir. Il doit guérir effectivement ce côté de la prospérité en elle-même, mais ici, on est plus sur une corne d'abondance, et je pense que ces dernières années lui auront coûté énormément finalement d'argent, de par les procès, et qu'il y a ici, il y a une manne en moins, et il y a aussi une instabilité au niveau des finances, hein. Ici, nous avons la nativité. Donc, sa force intérieure, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours, qui va de l'avant, qui a des projets, mais ils se sont aujourd'hui presque incapables de pouvoir mener à bien ses propres projets. Nous avons avant tout pour lui une prise de conscience sur son état de santé, sur ses conduites addictives, sur toutes les influences qu'il peut y avoir, les influences négatives autour de lui, des personnes qui ont été là aussi pour profiter largement de sa générosité, et tout ça lui coûte aujourd'hui, c'est presque un retour finalement, il paye les pots cassés de toute cette tentative ici de diabolisation. Mais en même temps, on a la nativité ici. À la nativité, nous avons quoi? La paix. Bon. Eh bien, la paix ici, l'harmonie, la tranquillité, il découvre actuellement aussi peut-être des moyens de pouvoir assurer sa propre tranquillité. Il n'est pas tranquille, en tous les cas, il n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons du combat, la passion. Bon, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande force intérieure, mais il y a un amenuisement ici au niveau financier. Quelque chose que nous découvrons quoi? Qu'il y a eu énormément d'abus autour de sa personne, quelqu'un qui donnait presque son compté, quelqu'un qui était très généreux, et ici sa propre lumière je dirais, a attiré des personnes particulièrement obscures, des personnes qui étaient mal intentionnées. Mais nous avons la nativité, et ici la nativité nous indique, hein, et nous laisse à penser qu'il y aura effectivement quelqu'un qui reviendra, peut-être pas maintenant, parce qu'il a aujourd'hui suffisamment de distance, une grande lucidité, et il sait que de toute façon il est à la recherche, hein. Il est à la recherche de cette tranquillité, de peut-être mettre fin à cette conduite addictive, et il est pris ici il a été happé par l'ombre, hein. Il a été happé par le dark, ce qui ne veut pas dire justement que lui est dark. Je pense pas du tout qu'il y soit. Je pense que il se bat, hein, face à toutes ces influences extérieures qui l'avilissent et qui l'ont particulièrement
touché et meurtri. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va recouvrir tout de suite avec la lunologie. Pour voir ce que l'oracle a à nous dire. Pour voir si ça confirme ou non. Ou peut-être aurons-nous des informations complémentaires. Alors... Et puis après, on regardera plus précisément donc sur sa propre évolution de vie, de carrière. Alors, merci, il nous en manque 4. Oh, j'en ai trop là. Il y a une grande part spirituelle chez lui aussi. Hein. Là, c'est pas les cartes qui me le disent, hein, mais c'est ce que l'on me souffle dans l'oreillette. C'est quelqu'un qui est très ouvert aux pratiques. Il pratique sa spiritualité. Un être spirituel aussi qui s'intéresse énormément à tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, les autres plans, les autres dimensions. Et je ne serais pas surpris moi-même qu'il soit de ce côté-là particulièrement, qu'il ait en tous les cas des propres aptitudes qui pour le moment sont mises à rude épreuve. Mais on verra qu'il jouera de toute façon un rôle assez important aussi en faveur des actions qui pourront être menées pour retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix et au niveau donc du bien commun. Et il sait en même temps qu'il a un rôle à jouer, qu'il a ici une mission. Et on me parle de mission de vie le concernant, hein, donc en lien et en phase avec et pour le bien commun. Mais cela doit passer déjà par un travail de reconstruction, un travail de guérison personnelle. Et j'ai aussi ici, dans mes ressentis, hein, une présence féminine très forte. Quelqu'un qui est alors je parle pas de relation amoureuse, hein. Je parle vraiment d'une relation amicale, mais très très forte, très fusionnelle avec, et je ressens une présence féminine, donc avec une femme. Qu'est-ce que l'on nous dit ici concernant l'intelligence? Ben oui, par rapport à ça, aujourd'hui, pleine inconstance, et il est enfermé finalement dans le passé. Le passé aujourd'hui revient, hein, c'est ce que nous découvrons par un certain nombre d'affaires, et il est enfermé totalement, il est enferré dans son propre passé, dans sa propre histoire, avec du mal à se projeter, comme s'il était dans l'incapacité finalement de se projeter actuellement, mais je pense que ça, ce sont dus aux altérations de conscience dues ici aux addictions. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour répondre à son désir? Actuellement, on est sur un ton de guérison pour se libérer justement de ce passé et de tout ce mal qui a pu être fait par rapport aux influences, donc ici négatives, qui a eu un véritable impact sur lui. C'est sûr que
On ne se remet pas facilement ici de telles affaires. Il y a eu beaucoup, hein, c'est ce que l'on me dit, il y a eu beaucoup de calomnies à son sujet. Ici, qu'est-ce que nous pourrions découvrir? Bon, il y a un résultat gagnant-gagnant. Hein, sur des découvertes, un résultat gagnant-gagnant par rapport à la guérison. Ici, on nous parle vraiment d'un besoin aujourd'hui pour lui d'être suivi. On peut nous parler aussi d'une hospitalisation, d'une cure, en tous les cas de désintoxication, et il sait que de toute façon, il devra passer par là. Il devra passer ici par ce processus de guérison pour se sortir de ses difficultés, de son mal de vivre. Nous avons ici quoi? L'inconstance, c'est quelqu'un qui a été profondément touché. Hein. Ici, il y a quand même une forme d'orgueil, et c'est un orgueil en même temps. C'est, comment je pourrais dire? C'est pas tant le mot orgueil qui va être important, c'est ce ressenti. Je vois pas forcément de culpabilité, mais des regrets, des remords, quelqu'un qui a cru, qui a été très certainement, qui a toujours été disponible pour les personnes autour de lui, qui pouvaient graviter autour de lui, mais il s'est rendu compte aussi que, eh bien, tout n'était pas aussi rose qu'il pouvait le croire. Donc là, c'est une inconstance, effectivement, des défaillances et des doutes quant à... J'ai presque ici, j'ai envie de dire, une forme actuellement de... Il oscille, je dirais, entre des moments de grande lucidité et des moments d'angoisse terrible, avec une altération de la réalité, de ses propres perceptions, de ses propres ressentis, et quelqu'un qui est particulièrement difficile, dur envers lui-même. C'est pas quelqu'un de tendre. Autant lui, autant il peut être une crème, et je pense que c'est une crème envers toutes les personnes qu'il côtoie, qui l'ont côtoyé, autant le regard qu'il porte aujourd'hui sur lui-même est un regard particulièrement acerbe, difficile. Il est enfermé de toute façon dans un rapport à son histoire qui a engendré précisément, de par toutes ces énergies négatives, tout ce que l'on connaît de lui, tout ce qui est des conduites, oui, encore une fois, des conduites addictives. Et il y a quand même une difficulté ici, encore aujourd'hui, à admettre que s'il ne passe pas par ce temps de guérison nécessaire, qui sera pour lui un véritable... il y a quelque chose de l'ordre d'une thérapie, d'une reconstruction personnelle, alors il ne pourra pas se libérer de son histoire, être en paix, et c'est ce qu'il recherche avant tout, c'est être en paix. Mais il y a quand même un certain regard nostalgique, hein, porté sur sa propre image, sur sa propre carrière, mais comme si finalement aujourd'hui on peut nous dire que c'était bel et bien, en tout cas pour lui, je ne dis pas que c'est une réalité, ici je parle de sa propre vision des choses, c'est comme si c'était terminé. Et accentuons un peu plus, et tout ça, il faut bien sûr le mettre dans cette perspective d'altération de la pensée, de la conscience, dans les moments où il est vraiment proie au doute. C'est quelqu'un qui est de toute façon confronté à ses propres démons intérieurs, mais encore une fois, quelqu'un qui n'est absolument pas dans le dark. Au niveau des passions, on nous parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Ce combat qu'il a à mener aujourd'hui, il est là.
se sortir d'eux. C'est ce problème personnel qui va se résoudre et c'est quelque chose qui doit travailler, qui doit accepter. Et ça passe ici par cette guérison. Mais c'est presque quelqu'un qui peut être... on me dit un jour il est... voilà, il est prêt, il est décidé, il le fait. Et puis le lendemain, ici... il est pris par la fierté en disant non, je m'en sortirai tout seul. Je me le dois. Finalement, ce combat personnel, c'est un combat que je dois mener seul. Seulement, ici, on nous dit bien qu'il a besoin de ce suivi médical, de cette prise en charge par ce travail de désintoxication. Qu'est-ce qu'il doit guérir ici ? Le fait de se remettre complètement et peut-être de sortir aussi du mental. Hein. Abandonnez-vous au divin. On a une influence importante. Une influence importante, oui. Une approche. J'ai presque envie de dire qu'il y a une approche ici très spirituelle. Mais j'ai toujours ce double... Alors, j'ai pas je ne dis pas double personnalité. Hein. Il y a quand même, ici, ce qui est important, un épisode aigu de dépression, avec des moments de grande lucidité sur lui, et des moments où il est totalement abattu, totalement... Je suis pas sûr. Pour moi, il n'est pas seul. Quand Gilles n'est pas seul, c'est qu'il est entouré. Et j'ai vraiment cette présence féminine à ses côtés. Une sœur d'âme, vous voyez, quelqu'un qui... C'est pas une relation amoureuse, mais c'est un pilier pour lui. La nativité ici, rien n'est encore joué. Hein. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'ici tout dépend finalement de lui, et tout dépend de la manière dont il souhaite être acteur de sa propre guérison. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ici, pour le moment, c'est vraiment... c'est comme s'il était face à une impasse, vous voyez, c'est quelque chose qui est... et ceci est l'effet même de cette dépression. Et la paix ici, on nous dit que les réponses dont il a besoin vont arriver. Par ce résultat gagnant-gagnant. Donc ici, relation thérapeutique, relation médicale aussi. Et il sera de toute façon, s'il ne le fait pas, alors j'en ai un peu plus loin, s'il ne se prend pas, alors j'aime pas dire s'il ne se prend pas en main, mais s'il n'entreprend pas, pardonnez-moi, ce travail de désintoxication, il est fort probable que les forces négatives qui sont à l'œuvre, les serpents, fassent éclater un nouveau scandale pour l'abattre et l'atteindre encore un peu plus. Je pense très honnêtement, très sincèrement, que c'est quelqu'un qui dérangeait énormément. Quelqu'un qui... Je ne sais pas si finalement c'est une personne qui était... qui s'est déjà senti bien. S'il a déjà éprouvé ce bien-être, je pense que ça vient de loin. Il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme ici qui remonte très certainement
à l'enfance, quelque chose qui est dans le passé, et qui fait que c'est quelqu'un qui a toujours lutté, quelqu'un qui s'est jamais réellement senti en paix, et qui était même particulièrement surpris de la popularité qui pouvait être la sienne, car je ne pense pas qu'il ait réalisé sa propre popularité. Quelque chose qui le dépasse un peu, ça. Quelqu'un qui a toujours fait, qui a toujours suivi son cœur, ses envies, ses désirs, non pas égotiques, mais bien ce qu'il y a de plus profond. Quelqu'un qui était et qui est extrêmement inspiré. Il a fait de très belles rencontres. Il a de beaux enfants. Et puis d'un seul coup, ça s'est... Pour moi, il y a une tentative presque réussie de diabolisation venant d'un groupuscule se voulant être les tenants d'un certain conformisme actuel. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Je ne serais pas surpris ici qu'il ait été attaqué frontalement et que même cette rencontre menant au procès avec... je me souviens plus de son nom du tout, là dernièrement, était actée. Ça n'a pas été... c'est quelqu'un qui a joué avec ses sentiments. Mais quelqu'un qui a été presque mandaté. Et c'est oui, très certainement ici, je n'en serais absolument pas surpris. Et qui a eu beaucoup de médisance à son sujet. Hein. Il y a eu beaucoup dans une tentative de démobilisation, tentative de démolition plutôt, et de diabolisation de sa propre personne. Ok, on va regarder maintenant, on va faire notre tirage en 7 cartes, on va prendre pour ce faire... on va continuer avec le Béline. Donc, la face cachée, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à son sujet ici. Alors, concernant la face cachée, cette carte, la première c'est la révélation, la deuxième donc les futurs possibles, la troisième la prochaine étape, ensuite ce sont les conseils, l'évolution possible, les oppositions et les solutions. Ok, donc ici première carte correspondant à la révélation, actuellement le concernant. Au niveau des futurs possibles, alors les futurs possibles, eh ben, elle est venue toute seule cette carte. Ok, parfait. Ensuite, nous aurons la prochaine étape. Donc ça sera celle-ci. Ok. Ensuite... les conseils. Tac. Allez, encore 3. On les a les 3 là. Oui. 1, 2 et un 3. Tac, tac. On va mettre ça comme ça. Alors... au niveau de la révélation. Bon, on revient avec le trafic. Hein. On est vraiment ici, je vais confirmer, je vais même demander ici au pendule de bien vouloir confirmer ce que j'évoquais. Alors, je vous rappelle qu'au niveau du pendule, lorsqu'il tourne dans le sens
des aiguilles d'une montre, c'est un oui. Lorsqu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un non. Lorsqu'il balance de haut en bas, c'est un peut-être. Et lorsqu'il est en diagonale, cela indique une question mal posée. Pouvez-vous m'indiquer si la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui donc Johnny Depp est due à cette tentative plus que réussie de diabolisation de la part de certaines personnes de son entourage proche? On est sur un oui. Ok. On va poser la question différemment maintenant par rapport donc aux conséquences de ceci. Pouvez-vous m'indiquer si Monsieur Johnny Depp est libre et est innocent par rapport à toutes les charges qui lui sont reprochées aujourd'hui? Oui. Ok. Merci. Donc ça confirme effectivement ce que je vous disais. Au niveau du futur, bon, il y a des nouvelles ici, hein. Il y a des communications, il y a des révélations aussi, hein, peut-être sur la nature même de certaines personnes faisant partie de cette entreprise de diabolisation. En tous les cas, c'est quelqu'un qui on aura des nouvelles ici. Donc il y a des révélations qui se feront par rapport à ce qui est de... On pourrait apprendre, je dirais, certaines choses qui pourront remettre un petit peu les pendules à l'heure, les points sur les T et les barres sur les T et les points sur les I. Il n'est pas exclu, hein. Il n'est pas exclu qu'il y ait ici des communications, des révélations, afin de clarifier finalement la situation. Et nous découvrirons bien sûr ces influences extérieures qui ont tenté précisément de l'atteinte. C'était presque en même temps une forme de tentative de mort sociale, de mort, j'ai presque envie de dire de mort physique, quoi. C'est quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour qui s'attire à lui autant de foudre. Je pense que c'est quelqu'un qui était ici particulièrement qui dérangeait. La prochaine étape, on nous parle de quoi? Du changement. Ce sont des nouvelles en même temps qui pourront apporter un changement. Est-ce que ce changement ici est un changement plutôt positif au niveau de sa vie, ou au contraire, est-ce que c'est un changement négatif? Alors, si c'est un changement positif, est-ce que vous pouvez me faire un oui? Si c'est un changement négatif, alors positif, oui, négatif, non. C'est un changement positif par rapport aux nouvelles. Ok. Ces nouvelles seront-elles apportées par des personnes qui ont connaissance du déroulement peut-être de la manière dont cette tentative de diabolisation s'est produite et s'est passée? Oui. Et donc ce sont des nouvelles ici qui apporteront en même temps du changement. Ok, on me dit que aujourd'hui ce qu'il attend, et c'est en ça qu'on avait tout à l'heure la carte « Ne laissez pas la fierté vous entraver », il attend réparation par rapport à tous les préjudices subis. Là on est dans la découverte, hein. Des nouvelles qui nous apportent la découverte, menant ici un changement positif et donc un renversement finalement de la situation. L'évolution ici, on est encore dans l'infortune, hein, mais une infortune concernant justement c'est les influences extérieures négatives, révélations apportant le changement
Et la découverte avec une mise ici en, en déconvenu, en mettant, ou tout du moins un mal, hein, eh bien, les personnes ici qui sont à l'origine précisément de tout ceci. Cette infortune, pour le moment, il y est. Hein. On va découvrir aussi l'origine de ses propres déconvenus, de ses propres, de ce drame humain finalement, parce que c'est un drame, de toutes ces difficultés, et ça ne pourra ici qu'apporter finalement ce changement. Qu'est-ce qui s'oppose à lui? La famille. Les racines. Est-ce qu'ici, certaines personnes de son entourage proche souhaitent le conduire finalement à sa perte? Oui. Ok. Est-ce que certaines personnes de sa famille de sang sont à l'origine de toutes les difficultés de vie, de toutes les épreuves, de tous les obstacles qu'il traverse actuellement? Également. Ok. Merci. Est-ce que certaines personnes faisant partie de sa famille ou ayant fait... je pose la question différemment. Est-ce que certaines personnes ayant fait partie de sa famille ou avec lesquelles il aurait construit sa propre famille sont plutôt aujourd'hui contre lui? Oui. Ok. Y a-t-il ici, dans ce mécanisme de diabolisation, une femme avec laquelle il aurait fondé une famille il y a quelques années? Non. Ok. Est-il soutenu aujourd'hui par cette même personne? Non. Ok. Cela est-il fait de manière consciente et délibérée par cette personne, par cette femme? Non, ce n'est pas fait de manière délibérée. Ok. Cette personne est-elle donc sous influence? Oui. Ok. Aurait-elle perçu de l'argent pour participer à cette tentative de diabolisation? Oui. Ok. Souhaite-t-elle le priver de ses droits paternels? Non.
Ok. Merci beaucoup. Et au niveau donc des solutions, bah c'est l'appui, hein. L'appui, le soutien, ce qui est de l'ordre de tout. Ouais, on est quand même ici dans une évolution qui peut effectivement, alors pas maintenant, mais évoluer plutôt favorablement euh, et plutôt positivement, donc en sa faveur. Ici, c'est quand même un peu troublant, une période de l'histoire avec une certaine, bon, j'ai pas besoin de dire son nom, vous voyez de qui je veux parler, qui donc à la fois le soutient, alors elle peut être aussi dans une forme de culpabilité par rapport à tout ce qu'elle a pu peut-être mettre en place, ou elle a été approchée en tous les cas, hein. C'est quelqu'un qui a fait preuve ici en même temps de... C'est peut-être elle qui pourrait passer aux aveux par rapport aussi à certains agissements, par rapport à certaines choses qu'elle aurait peut-être pu faire justement dans le passé, le concernant, allant à son encontre. C'est pas à exclure en tous les cas. Et on a une évolution, on a une bonne évolution avec des appuis. Aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment besoin d'être soutenu, conseillé, et, et de faire précisément de rencontrer les bonnes personnes sur ce chemin de vie. Euh, Seul, il s'en sortira pas. Par contre, accompagné avec les bonnes personnes dans un processus, justement, dans un parcours de soins pour se défaire de ces conduites addictives, là, en revanche, effectivement, c'est plus que probable. Et on nous dit pas non en tous les cas. On va regarder ici au niveau des mots. On nous parle du succès. Bah oui, c'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup de succès également. Ce succès ici concerne le cœur. Vous voyez, ici on est encore avec le cœur, hein. C'est quelqu'un qui a toujours suivi de toute façon son cœur, ses envies. Et ici on a le déplacement. Un succès aussi qui s'est déplacé, hein. Le touchant et le visant en plein cœur. Le succès ici, vous voyez, on a quand même des déclarations. Donc tout à l'heure, on avait les révélations et là, on nous parle des déclarations concernant des mensonges. Les masques tombent sur toute cette machination dans lequel j'ai presque envie de dire qu'il est la cible. Ce déplacement ici le rend complètement dépendant, hein, et tout repose effectivement sur le déplacement de la dépendance. Autrement dit, déjà d'un côté très important, des déclarations, mettons en lumière tout ce qui nous a été caché, mettons en lumière ce mensonge, ces mensonges en tous les cas, mensonge du clan, mensonge de ce groupuscule, le mensonge est la clé. Donc pour comprendre vraiment son histoire, il faut se dire que ce n'est pas quelqu'un lui est dans le succès du cœur, hein, donc quelqu'un de particulièrement intègre. Et ici, tout ce qui se passe justement est dû précisément au mensonge, qui est la clé. Tout repose sur de l'illusion finalement, hein. On nous a maintenu, ça ne sera pas la première fois, ça fait des décennies justement qu'on nous maintient dans l'illusion avec un abus de confiance, un abus ici oui, un abus, hein, de confiance, une sorte de propagande. Mais en tout cas ici, ce qui va être important en même temps, ça va être le déplacement de la dépendance. Donc ici, gros travail de guérison pour lever précisément cette addiction et s'en sortir. Ici, nous avons quoi? Les aveux. Bon. Les mensonges laisseront place aux aveux et
on a la clé, donc ici, ou les clés, donc on aura précisément connaissance de ce qui s'est réellement, passé et qui contribueront justement ici à laver, je dirais, son honneur. Et nous avons des vibrations. Ça vibre, hein. C'est quelqu'un qui, voyez, cœur, vibration, succès, c'est quelqu'un qui était en tous les cas dans de hautes vibrations et quelqu'un de solaire, hein, quelqu'un d'extrêmement charismatique et qui est quelqu'un de lumineux en tous les cas. Mais ici, tout a été fait justement pour l'abattre. Ils n'ont pas réussi à l'abattre au sens propre du terme, donc ils l'ont abattu. Comment pourrais-je dire, ils l'ont abattu socialement parlant. Ok, mais ici, autant il y a des choses qui ont été maintenues secrètes, hein, le mensonge, mais là il y a des aveux qui arrivent. Et les aveux apporteront la clé. Donc on aura connaissance précisément de ce qui s'est réellement passé. Qui détient la clé? Bon, vous voyez, le succès ici génère en même temps des énergies qui sont la clé aussi, la clé de ce déplacement de la dépendance. Donc on voit bien que tout repose également en grande partie ici dans ce processus de guérison sur lui en tant qu'acteur de cette guérison. Mais en même temps, on a ici mensonges qui progressivement sont en train de s'éroder, laissant place, ici il y aura des aveux qui seront faits, donc des révélations, et la clé, on aura connaissance de ce qui s'est passé réellement. Et lui-même pourrait peut-être à un moment donné, c'est très difficile pour lui en fait de pouvoir tourner la page alors que son honneur a été particulièrement sali, a été diffamé, a été compliqué tout ça. Et là nous sommes avec le lycanthrope, la transformation, le lycanthrope, la carte de... Il y a longtemps qu'on n'avait pas retrouvé notre loup-garou. Alors, le loup-garou qui n'est pas du tout négatif, hein, contrairement à ce que peut-être certains pourraient croire. Donc le lycanthrope en lui-même, donc il est connu sous le nom de loup-garou. C'est un humain qui se transforme lors de la pleine lune, partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup. Il indique, donc la carte indique qu'en ce moment, il rejette un ou des aspects de sa personnalité, car il y a certains éléments de son caractère qu'il n'accepte pas, alors il tente de les contenir et de les repousser au fond de son esprit, là où il pense qu'ils ne sont plus visibles. Et là, on est en plein dans la conduite, justement, dissociative, du fait de cette dépression et surtout de cette dépendance. Par contre, ils sont bien là. Donc là, c'est affronter finalement ses propres démons intérieurs. On lui dit qu'il ne peut pas changer sa personnalité, bien sûr, tout simplement parce qu'il ne peut pas changer sa nature profonde. En revanche, il peut travailler sur lui-même pour trouver un juste équilibre entre son caractère et l'attitude adoptée en société. Il faut qu'il apprenne à accepter sa personnalité, à améliorer ce qui est possible de faire pour lui, sa confiance en lui. Je pense que là, on touche un point essentiel, son affirmation et sa communication. Mais il doit également accepter ce qu'il ne peut pas changer. Et on en a parlé pendant plus d'une heure aujourd'hui. Ce qui ne dépend pas de toi, son caractère ici profond. Il fait partie de son être et il ne peut pas le changer. Ce travail en même temps est un travail de réconciliation personnelle, dans lequel un processus au cours duquel il doit accepter précisément sa personnalité tout entière et développer ses forces pour gagner en confiance et en affirmation de lui. Apprendre à s'aimer
dont tout ce qu'il est et à s'affirmer restera toujours la meilleure solution pour qu'il puisse vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres. Ça parle bien, hein, la carte du lycanthrope pour le représenter, le décrire. Ça parle très très bien. Ce qui parle bien aussi, je vais vous le dire dès maintenant, ça va être de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis d'activer également la petite cloche, la clochette, de façon à ne manquer aucune de nos émissions, 2 émissions par jour, guidance intuitive générale à 6h06 et désormais votre voyance à 20h20 comme ce fut le cas pour la première fois ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain 20h20 pour une prochaine guidance pour une prochaine voyance générale et à 6h06 pour une prochaine donc guidance intuitive générale. En attendant, prenez soin de vous, bon appétit, je pense que ça doit être fait. Et puis on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.